passer à traversée fantasy. J'imagine que ça se dit comme ça. Traversée fantasy. Tu es photographe amateur, je pratique à mes heures perdues. Cette expression, est-ce que ça veut dire que vraiment c'est juste un passe-temps ou est-ce que c'est quand même une passion que t'as? Que quand même tu fais du très bon travail. Donc déjà, au premier abord, je vois que tu as dans l'ensemble un style très lumineux, euh, très doux, poétique. T'as vraiment un côté un peu féerique aussi, qui te va très très bien, je trouve. C'est pas le cas sur toutes les photos, mais la majorité, et je trouve que ça te va extrêmement bien. Ce côté très lumineux, presque high-key, mais pas totalement. Mais t'en as certaines qui pourraient être poussées encore plus dans ce genre-là. Et celle-ci, tu vois, c'est un petit peu plus le cas, par exemple. On sent que t'aimes bien avoir des photos assez claires, avec beaucoup de haute lumière. J'aime beaucoup aussi ces photos-là, qui sortent un petit peu peut-être de... Enfin, qui se distinguent un petit peu des autres, mais je trouve que t'as quand même un côté hyper féerique, malgré le fait que ce soit un peu plus sombre, tu vois. En tout cas, tu gères bien la colorimétrie. Voilà, moi j'aime beaucoup. Tu gères bien tes hautes lumières, tu gères bien euh, ta composition, tu gères super bien le fait de raconter des histoires et de transporter dans un univers, j'aime beaucoup. Ta bio, elle est assez claire, par contre, elle n'est pas assez détaillée, je trouve, pas assez spécifique. Voilà, c'est trop, je pense, un peu trop court. Elle est quand même assez claire, mais pas assez détaillée. Créer une communication sur Instagram, c'est de la pure créativité. C'est exactement comme la photo, c'est exactement comme le graphisme, comme le web design, comme tout ce qui est créatif en réalité. Quand tu crées des posts, c'est OK, comment je peux trouver un angle original pour aborder tel sujet avec des visuels percutants. En fait, c'est exactement finalement la même chose que créer des photos, que créer des films, que créer des histoires, etc. C'est de raconter quelque chose avec tes posts. Quand on trouve une connexion avec sa propre communication, on prend plaisir à le faire. Et c'est ça aussi que j'ai envie de transmettre. Faut pas que ce soit une corvée, faut pas que ce soit une tare, faut que ce soit un truc créatif qui vous ressemble. C'est ça qui est important. Donc, t'as des stories permanentes, ça c'est bien, mais t'en as pas assez, on va y revenir. Et puis, oui, la première chose que je remarque forcément, c'est ici, t'as ton feed qui est complètement cassé avec tes photos de vacances. Euh, Tu vois, là pour le coup, ça nécessiterait peut-être plus, enfin, ça mériterait plus d'être mis en story. En mode, voilà, un peu de moi, je suis partie en vacances, j'ai pris des photos, je me suis amusée, ça change un peu de ce que je fais d'habitude. C'est cool, on en sait un peu plus sur toi, un peu sur ton background, tu vois, ce que tu vis en dehors de ce que tu montres, c'est cool. Mais pour moi, ça n'a rien à faire dans le feed parce qu'il casse vraiment totalement du coup l'esthétique de ton feed et ton style en fait. Surtout, c'est que là, c'est un style qui n'a rien à voir avec ce que tu fais d'habitude. Donc ça, c'est les premières impressions que j'ai quand j'arrive sur ton feed. En tout cas, ouais, un style assez lumineux, féerique, poétique, tout ça, j'aime beaucoup. Assez doux. T'as beaucoup de douceur dans tes photos. Ah, ça. J'ai mis des poils sur mon micro, ouais. Alors, les forces que j'ai repérées, donc c'est vraiment déjà que tu as une identité visuelle qui est claire. Tu as un style qui est plutôt bien défini, franchement. Je trouve que tu as pas mal de cohérence. Tu as certaines photos qui mériteraient d'être un peu plus dans ton style. Et c'est rigolo parce que tu vois, là, par exemple, tu les montres par deux, les photos. Et j'ai remarqué que la photo de droite, elle est grave impactante en général. Ou alors celle-là, ça passe encore. Mais sur celle-ci, par exemple, celle-là, je trouve qu'elle sort un peu de ton style. Celle-là, elle est très très sympa. Celle-là, elle rentre bien dans ton style, quelque chose de lumineux, de contrasté, etc. Ça claque. Et celle-là, elle sort un peu de, tu vois, de ce que tu fais. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression que tu as quelque chose qui est défini, mais que tu l'assumes pas encore à 100%. Les photos ici de Queen Gambit, trop, 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 trop chouette. Elles sont vraiment sympas. Euh, Bon, alors bien sûr, on voit que tu te spécialises beaucoup plus dans le cosplay, hein. Ça, je pense que c'est très évident. T'as certaines photos qui mériteraient, ouais, d'assumer un peu plus ton style et tout, mais franchement, t'as des choses très intéressantes. Tu vois, là, je trouve qu'on tu maîtrises vraiment bien toutes ces ambiances très lumineuses. Ici, pareil, c'est pas une ambiance forcément lumineuse à la base. Elle est dans une espèce de grotte et tout ça.
Et pour autant, tu viens jouer avec la lumière, euh, avec des rayons lumineux qui viennent sur elle et qui viennent vraiment apporter quelque chose qui claque. Et là, pareil, tu joues avec une lumière colorée, une vraie ambiance. En fait, tu amènes une vraie ambiance, tu vois. Et sur ces photos-là, par exemple, alors celle-là encore, ça passe, même si ça mériterait d'être un peu plus punchy. Sur ces photos-là, qui sont un peu plus des photos classiques, j'ai l'impression que, comment, que t'as pas été à fond dans ta vision, tu vois. Que là, tu as fait plus des photos un peu plus avec un peu de contexte et tout ça, mais que t'es pas allé à fond dans le côté travaillé, tu vois, qui te va trop bien en fait. Parce que là, c'est pareil. Là, je trouve que tu pourrais aller un peu plus dans une colorimétrie un peu plus poussée, mais ta compo, elle est très bien. T'as vraiment. Alors, celle-là, moi, je suis extrêmement fan. Les photos de réponse, elles sont parfaites pour moi. T'as une vraie ambiance, une vraie signature là-dedans qui est chouette. Et celle-ci, mais elle est incroyable. Celle-là est vraiment, vraiment incroyable. Je la trouve géniale, cette photo. Et ça te va si bien. Et ici, c'est pareil, tu vois. Comment? T'as un contexte qui est pas forcément hyper lumineux de base. Mais en fait, elle se distingue, t'as un beau contraste, t'as une belle colorimétrie, t'as des ombres qui sont aussi légèrement colorées. T'as un style qui est entre le féerique et le cinématographique un peu. J'aime beaucoup en fait ce que t'apportes sur ces photos-là. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Je trouve que, tu vois, tes jeux de lumière sont très bien, en fait. Quand tu apportes des jeux de lumière, je trouve que ça te va tellement bien, celle-ci. Incroyable aussi, quoi. Celle-là aussi. Et pourtant, les sujets sont pas forcément hyper lumineux, mais tu as des jeux de lumière, en fait, tu vois. Je sais pas si je suis assez claire hein, dans ce que je dis. Et celle-ci, c'est pareil, je les trouve géniales. Je trouve que ça te va très très bien, ces photos-là. Et pareil, euh, franchement, pourtant, c'est quand même, un univers qui est plutôt sombre et malgré tout, bah, tu arrives à faire une ambiance avec, des contrastes, vraiment bien maîtrisés. Alors, tu es toujours en lumière naturelle ou presque, tu travailles principalement en extérieur, ça te va extrêmement bien. Donc, franchement, en fait, on reconnaît ta patte aussi grâce à ça, je pense, grâce au décor, naturel, à l'extérieur, aux lumières naturelles que tu utilises, à ta colorimétrie qui, franchement, c'est chouette, hein. C'est vraiment cool ce que tu fais. Tu as une identité qui est plutôt bien définie, cohérente dans l'ensemble. Lumineux, lumière douce, poésie visuelle. C'est coloré, mais ça reste doux quand même. Tu as une prise de vue principalement en extérieur, une très bonne esthétique de ton feed dans l'ensemble. Franchement, enfin, moi quand je vois ça, je me dis waouh, classe, très très classe. Des ambiances qui sont plutôt immersives et vraiment ton traitement il est réussi. T'as un univers qui est immersif. On peut vite être dans ton univers, on peut vite être plongé dans ce que tu racontes. Ça, c'est cool. On a une forte connexion aussi émotionnelle avec tes photos, je trouve. Et une qualité visuelle, mais très très bonne. Franchement, autant techniquement que artistiquement, t'as vraiment un potentiel très très bon, quoi. Vraiment un très bon potentiel. Je pense que il te faudrait même pas grand-chose pour faire passer tes photos au niveau supérieur. Je pense même limite que c'est plus une question de choix, de tri et de prise de décision en fait quelque part. J'aime beaucoup tes choix de décor, j'aime beaucoup ton ambiance. Tu arrives à représenter l'univers que tu photographies à chaque fois de manière assez fidèle, tout en gardant ta patte. Ça c'est cool. C'est bien réussi. Alors, tu as des descriptions aussi qui sont plutôt bien travaillées, ça c'est génial. J'ai vu qu'en plus tu l'écris en français et en anglais, donc cool. Pas toujours, mais des fois je vois qu'elle est en français et en anglais. En tout cas, tu as des descriptions qui sont travaillées et ça c'est chouette, c'est vraiment bien. Pour pouvoir atteindre plus de monde, c'est vraiment important. Peut-être l'utilisation un peu plus de mots-clés, on va dire, mais franchement, c'est bien. Déjà, c'est très bien de travailler tes descriptions comme ça. Les derniers temps, je crois que j'ai vu que c'était un peu moins le cas.
peut-être tu t'es un peu lassé, hein. Bon, là, c'était tes photos de vacances. Alors, c'est pareil, tu as très peu de posts récents. Là, septembre, hein. Avant, c'était août et avant ça, c'était décembre 2023. Aïe, aïe, aïe. Alors, je sais pas si tu fais encore beaucoup de photos ou pas dernièrement, euh, mais on a tellement envie d'en voir plus qu'on a tellement envie de voir aussi qui tu es. Je vais y arriver à ça, mais donc, premier axe d'amélioration, poste beaucoup plus. Poste plus régulièrement et beaucoup plus. Là, récemment, t'as quasiment rien. C'est trop, trop dommage. Les photos vacances qui sont hors sujet, ça casse un peu l'immersion. Pour moi, ça, c'est en story, voire story permanente, si tu veux. Un petit peu de toi que tu partages en story, il n'y a pas de souci, ça se fait sans problème. Ensuite, je pense que tu peux aller plus loin dans le fait d'assumer ton style colorimétrique parce que pour moi, tu as un style qui est bien défini, mais qui est pas assumé. C'est ça le truc, qui est pas assumé à 100% en tout cas. Donc, je pense qu'il faudrait que tu aies une vie, que tu fasses un point sur ton style, que tu puisses réussir à le définir avec des petits outils, des petites clés, que tu puisses mettre des mots dessus, que tu puisses trouver des termes qui te correspondent. Et que tu puisses vraiment faire un bilan qui te permettrait d'avoir une vision claire de qui tu es en tant que photographe et qu'est-ce que tu veux véhiculer à travers tes photos. Bon, bien sûr, ben, ça se fait pas comme ça se creuse, hein, ça se travaille, ça prend du temps, mais je pense qu'il faut vraiment que tu t'attardes à ça, à un côté un peu plus introspectif pour comprendre qu'est-ce que tu veux exactement avec tes photos. Et je pense que clarifier ta vision permettra de clarifier aussi ta com, de clarifier un peu plus aussi ce que tu arrives à véhiculer dans tes photos aussi. Présente-toi aussi. On sait pas qui tu es. Moi, je ne sais pas qui tu es. Il n'y a pas de poste pour te présenter. En termes de reel, alors oui, tu as fait quelques reels sympas, genre celui-ci. Avoir du contexte vidéo de tes shootings, c'est cool. Ici aussi. Ça, c'est chouette. Donc, ça mériterait un peu plus de storytelling, mais franchement, l'idée est là. C'est sympa, petit récap, petit diapo, ok. Donc c'est chouette. Après, je pense que tu peux aller encore plus loin dans tes reels et tu peux ajouter plus euh, d'histoire, raconter quelque chose, raconter une anecdote. En fait, rien que ça, tu dis, ok, qu'est-ce que je voudrais raconter de ce shooting qui s'est passé, qui est intéressant? Un axe vraiment intrigant ou une anecdote, un truc chouette, rigolo, quelque chose qui provoque une émotion. Qu'est-ce que je pourrais retenir de ce shooting et raconte ça. Et avec tes photos comme illustration, les vidéos, etc., tu peux des fois choisir juste un axe qui va être un peu plus percutant. Ensuite, je veux tellement donc savoir ta personnalité, savoir qui tu es. On te voit pas, mais tellement pas. Je crois qu'il n'y a pas une seule photo de toi ou de backstage ou quoi. C'est super frustrant. Tu sais, on veut voir qui est l'humain derrière les photos. Et on connecte avec un humain ou une humaine. On est des humains. Donc on connecte avec l'humain. Et en fait, c'est chouette d'accrocher avec tes photos parce que c'est ça qui est intéressant. Bien évidemment, on veut voir ton travail et tout. Mais voir qui tu es en plus en tant qu'être humain, ça va apporter une dimension beaucoup plus humaine, beaucoup plus émotionnelle. Et c'est ça qui va accrocher, en fait. C'est ça qui va faire qu'on va t'apprécier, qu'on va vouloir revenir sur ton feed, tu vois, qu'on va vouloir suivre encore plus ton travail. Ta personnalité, tout ça, on connaît rien de toi. Avoir quelques autoportraits ou des vidéos, des témoignages personnels, même en story, si tu veux pas faire du fast cam, tu peux écrire, c'est pas grave, c'est pas un problème, tu peux faire ça sous forme de carrousel ou des reels, tu vois, avec un texte.
qui montre peut-être certaines de tes photos, ou du backstage à toi et que t'expliques qui tu es avec un texte un peu percutant au premier abord, une petite vidéo de toi en train de prendre des photos, et puis ensuite en description, tu racontes des choses sur toi, tu vois. Ça peut être vraiment beaucoup plus connectant, on va dire. Donc voilà. Plus de backstage. Varier les formats aussi parce que bah, tu postes tes photos, certes, quelques reels, diapos photos, un tout petit peu d'aperçu de tes shootings, mais en fait, on a très peu de backstage, on n'a pas vraiment de carousel, on a très peu de reels aussi. On a vraiment. Tu n'utilises pas tous les formats d'Instagram, c'est dommage parce que Instagram va mettre en avant tous les formats et euh, n'hésite pas à utiliser tout ce que tu as à ta disposition comme outil en fait. Hésite pas aussi à engager l'interaction, à poser des questions à ton audience qui permet de leur donner envie de commenter, de te répondre, d'interagir, d'engager la conversation avec toi. Il faut vraiment engager la conversation. En parlant de tes passions, en parlant de trucs qui te font kiffer, hein, évidemment. Pas de trucs banals, on s'en fout. Non, juste parle de toi, de trucs qui te font kiffer, des univers que tu photographies, lance des débats si tu veux sur les univers que tu photographies. Voilà, des trucs vraiment qui te parlent. Donc ouais, je pense que tu peux mettre ça dans ton feed, ça va pas casser l'esthétique non plus, du moment où tu travailles des bonnes couvertures, tu vois. Avec un bon branding en fait. Parce que c'est pareil, t'as une esthétique qui est sympa, t'inquiète pas, c'est pas parce que tu rajoutes des reels ou des carousels avec peut-être des choses où il y aura du texte, où il y aura des visuels un peu différents, tant que tu travailles un branding qui est cohérent, tu auras quelque chose qui restera esthétique. C'est pas du tout un souci. Mais c'est pour ça qu'il faut travailler un peu ton identité. euh, ton branding, il va partir de toute façon de ton style photo. Il va partir de ton style photo, de la colorimétrie euh, que tu utilises d'une manière générale dans ton style. Ça va te ressembler. Ton branding doit te ressembler. Tu peux partager des coulisses, comme je disais, making of, setup de shooting, retouche, comment tu fais pour retoucher tes photos, tes traitements. Je vois que tu as quelques avant-après ici, dans tes stories à la une. C'est sympa, c'est pas mal, c'est un bon début. Faut aller plus loin encore. Mais c'est un bon début. Tu vois, c'est sympa de voir un peu comment. Ok, ta photo brute, elle est comme ça. Ok, d'accord. Donc quand tu fais ton traitement, ça vraiment, ça rajoute quelque chose. La colorimétrie un peu travaillée et tout. Ouais, chouette. Tu vois. On comprend un peu plus comment tu travailles. Là, tu mets tes dream shoots. C'est trop bien de savoir c'est quoi les projets que tu aimerais bien réaliser. Bon, elle date un peu ces stories, mais c'est bien ça aussi. On veut voir quels sont les projets que tu aurais envie de faire. On a aussi envie de savoir c'est quoi les projets sur lesquels tu travailles en ce moment. Et je vais y finir, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de macarons? Apparemment, tu fais des macarons incroyables. Alors, ça date, pareil, d'il y a très longtemps. Mais apparemment, on te connaît pour tes macarons. Donc, genre, en convention, tu ramènes des macarons, des choses. J'ai pas tout compris. Parce qu'avant, apparemment, tu t'appelais sous les étoiles gourmandes. Et je crois qu'avant, ton compte était plus spécialisé dans les macarons. Et t'as fait un petit revirement avec la photo. Et ça, on veut savoir, c'est quoi ton histoire? C'est quoi cette histoire de macarons? Comment t'as commencé? Au départ, tu faisais des macarons, après, t'as fait de la photo. Mais on veut savoir, on veut en savoir plus. Moi, je veux savoir. Déjà, moi, je veux savoir le fin mot de l'histoire. Tu faisais des trucs vachement cool. Est-ce que t'en fais encore? Et puis, ça va grave avec ton univers en plus. Donc, enfin. Mais c'est quoi cette histoire de macarons? Dis-moi, je veux savoir. Donc, c'est hyper intriguant et j'ai besoin de savoir. Alors, je vous lis 2 secondes. Mais vous faites des super montages, je sais pas faire, moi. Mais alors, fais pas de montage. Si c'est pas ton truc, les montages, ne fais pas de montage. Tu prends une vidéo de 10 secondes de toi en train de photographier ou de retoucher tes photos. Tu postes ton téléphone quelque part. Moi, je fais que mes photos au téléphone. Mes vidéos, pardon. Mes vidéos, je les fais que au téléphone. Je fais pas de vidéos avec mon appareil et tout ça. Je me fais pas chier. Tu poses ton téléphone quelque part. Tu t'enregistres en train de faire tes photos. Pendant, je te dis, 1 minute. Tu prends 10 secondes de cette vidéo-là. Tu vas sur Instagram. Tu fais ajouter un reel. Tu prends 10 secondes de ta vidéo. Tu mets un texte dessus. Sur Insta, c'est tout facile. Tu fais texte, bim, tu mets un petit texte accrocheur. Faut juste, c'est trouver le texte qui est pas évident. Donc j'ai envie de dire que c'est même plus le côté un peu stratégique, mais ça se travaille. Au pire, au début, tu fais des erreurs, tu fais ça pas forcément de manière percutante. Tu vas apprendre avec le temps.
Et après, tu pourras même te servir, tu pourras te former, tu pourras te servir de ChatGPT pour avoir des idées plus percutantes qui puissent marquer les gens. À force de travailler ta clientèle cible, tu sauras comment lui parler. Voilà, ok? Mais en tout cas, au début, tu commences simple. Tu mets une phrase percutante sur le message que tu veux véhiculer et ensuite t'écris en description ce que tu veux dire en fait. Parler de toi, parler de pourquoi tu fais des photos, parler de ce qui te passionne, de ce qui t'anime. Est-ce qu'il y a du montage dans ce que je viens de dire? Rien, il n'y a pas de montage. Je veux pas que ça se retrouve dans les feed de n'importe qui. Mais pourquoi? En fait, c'est le truc, c'est juste que t'as peur qu'on te voit, t'as peur de te montrer. Ça, c'est tes peurs à travailler pour le coup. Donc c'est pas une question de oui, mais en fait, je peux pas le mettre en poste. C'est juste que voilà. Pour les merdes que tu vas prendre, mais t'en sais rien. Est-ce que tu l'as déjà fait? Est-ce que tu et tu sais quoi? Si tu te prends des merdes, si des gens te critiquent, si des gens t'insultent, tu es totalement libre de supprimer la vidéo derrière. Faut pas chercher compliqué, surtout quand on commence, parce que si tu cherches compliqué, c'est là que tu te brûles les ailes et c'est là que tu te démotives. Faut faire simple. Commence simple, t'expérimentes, tu testes, tu testes, tu testes. Tu vois ce qui te plaît moins, t'adaptes. Bon, je vais terminer quand même avec Traversée Fantasy. Mais en tout cas, c'est chouette. Merci en tout cas pour cette interaction et tout, parce que je pense que c'est un problème que beaucoup de photographes et créatifs, d'une manière générale, ont. Parce qu'ils n'osent pas. Ils osent pas, c'est tellement des peurs en général qui bloquent et du coup on se trouve des excuses. Mais moi je sais pas faire de montage, mais moi Instagram il veut pas que je poste mon truc, mais moi machin, baston. Et en général c'est ça, si on se trouve des couacs, des problèmes techniques comme excuses, juste pour nos peurs en général. Tu supposes que tu vas prendre de la merde, mais en vrai t'en sais rien. C'est ça, tu sais pas. Et en fait, c'est trop ouais, t'auras de l'amour, si ça se trouve t'auras rien. Exactement. D'ailleurs, il y a honnêtement, hein, je veux te dire, il y a plus de chances que t'aies rien du tout, plutôt que tu te prennes de la merde. La majorité des posts, ils sont pas vus. Ou très peu, hein, évidemment. Ils sont vus par les proches, mais petit à petit, tu vas t'améliorer. Et tant que tu n'essaies pas, tant que tu passes pas l'action, tu ne t'amélioreras jamais. Et en fait, la confiance, elle vient en passant l'action. Souvent, on attend d'avoir confiance pour passer à l'action, mais c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est d'abord passer à l'action, la confiance arrive ensuite. Pour le compte Traversée Fantasy, on en était aux axes d'amélioration, donc ouais, plus de backstage, plus de formats variés. Les descriptions à travailler un petit peu plus dernièrement. Raconter des histoires autour des photos pour pouvoir améliorer l'interaction, comme je le disais. Faire des appels à l'action pour encourager les gens à interagir, les commentaires, poser des questions, demander des avis aussi, ça peut être cool. Partager des anecdotes personnelles. Et explique cette histoire des macarons, s'il te plaît. Tu peux aussi faire plus de stories permanentes parce que clairement, on aimerait avoir plus d'infos sur ce que tu proposes. Même si je sais que tu es photographe amateur, qu'est-ce que tu fais exactement? Est-ce que tu vas en convention? Est-ce que tu fais plutôt du shooting posé? C'est quoi ta démarche? Ton histoire, tes projets en cours, les conventions où tu vas, si jamais tu vas dans des conventions, un peu plus de backstage, tout ça aussi en story permanente, ça peut être intéressant. Donc, pour résumer les conseils pratiques, concrets que je te donne, euh, renforce ton identité visuelle. Soigne ta colorimétrie sur ton feed pour une signature visuelle qui soit forte et marquante. Limite les photos personnelles hors sujet, tu vois, dans le feed, mets ça plutôt en story éventuellement. Publie régulièrement avec un calendrier qui soit même léger, même si c'est une fois par semaine, une fois par mois si tu veux. Mais quelque chose, j'avais noté 2 fois par mois par exemple. Rien que pour commencer 2 fois par mois, mais que tu le fasses régulièrement. Que voilà, que tu puisses alterner entre des photos, des carousels, des reels, des posts. Créer plus d'engagement aussi, ça c'est la troisième chose, avec des questions, des appels à l'action dans les descriptions pour pouvoir encourager les interactions. En story aussi, tu peux faire des sondages, des quiz, des questions ouvertes et tout ça. Introduire plus de coulisses et de backstage, des avant-après, des retouches, les outils que tu utilises, ton processus créatif, ton univers quotidien. Varier les formats, un peu plus, ok. Des vidéos courtes pour montrer un petit peu ton univers et tout ça. Et travailler ta bio qui pour moi est pas assez enrichissante. T'as pas d'appel à l'action dans ta bio, t'as pas de lien qui peut amener un peu plus loin. Bon, t'as peut-être pas de site, hein, c'est peut-être pour ça aussi, mais tu vois, on n'a rien de plus pour aller plus loin.
Organise tes stories permanentes, donc ça peut être projet en cours ou futur, ton univers, les macarons, tes inspirations, tes conventions, tes événements futurs et des FAQ sur toi et ton travail. Voilà. Ça, c'est les points d'amélioration, concrètement, que tu peux travailler. Je suis d'accord, depuis notre entrevue, je m'en sors déjà mieux. Oh, chouette. Donc, pour conclure ces petites analyses de feed, donc c'est un exercice que vous pouvez faire à la maison, que je vais vous proposer. Faites une sélection des 9 premières photos de votre feed. Donc, vous prenez les 9 premières photos de votre feed et vous vous demandez, est-ce que ça reflète bien mon univers? Est-ce que ça me ressemble? Si la réponse est non, il y a un travail engagé. Si la réponse est oui, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Ok? Donc déjà, ça c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Prenez les 9 premiers posts de votre feed et demandez-vous, est-ce que c'est cohérent avec qui je suis, avec ce que je veux refléter, avec mon univers?